Une sortie de confinement en 2 étapes, c'est le projet du ministère de la Santé. La première aurait lieu dès mardi 23 février et elle prévoit le retour à l'école des élèves de CM2, 6e, première et terminale dans les villes vertes, jaunes et certaines villes oranges, celles dont la note est inférieure à 6,5 et dont le taux de vaccination des plus de 50 ans est de plus de 70%, ainsi que la réouverture des commerces de rue. La réouverture de nombreux autres lieux est par ailleurs prévue pour les personnes vaccinées ou rétablies, comme celle des centres commerciaux, des marchés, des salles de sport, des musées, des piscines, mais aussi des hôtels, à condition que les salles communes de restauration restent fermées. Les rassemblements seront également autorisés à hauteur de 10 personnes en intérieur et 20 en extérieur. La seconde étape est prévue pour le 9 mars. Elle prévoit le retour à l'école des élèves de la 5e à la seconde dans les villes vertes, jaunes et certaines villes oranges, ainsi que l'ouverture des cafés, des petits restaurants. Et pour les personnes vaccinées ou rétablies, elles pourront accéder aux grands restaurants, aux hôtels, salles d'événements et à diverses activités. Les rassemblements seront autorisés pour 20 personnes en intérieur et 50 en extérieur. Ce plan du ministère de la Santé n'a pas encore été approuvé par le Conseil des ministres. Chez Bleu Blanc, on considère notamment que les commerces devraient rouvrir dès cette semaine. L'ouverture de certains lieux pour seule la population vaccinée ou rétablie pose par ailleurs un problème juridique, tout comme certaines mesures qu'envisage le ministère de la Santé, comme l'établissement d'une liste des personnes non vaccinées, une compensation financière au personnel médical qui parviendrait à vacciner des personnes de plus de 50 ans, ou encore d'imposer la vaccination ou un dépistage régulier aux enseignants, chauffeurs et membres du personnel médical. Dans le même temps, le retour à l'école pour seule une partie des élèves exaspère nombreux parents. Les villes ou zones classées dans la même catégorie ne sont pas toutes logées à la même enseigne. À Tel Aviv, les écoles des zones jaunes peuvent rouvrir dès aujourd'hui, mais la liste ayant été publiée hier soir, les enseignants et les enfants n'ont pas eu le temps de se préparer. À Netanya, toute la bande côtière est passée au jaune, mais la mairie n'a toujours pas eu l'aval du ministère de l'Éducation pour ouvrir ses écoles. Eilat, qui est passé à l'orange clair, ne rouvrira ses écoles que mercredi. Quant à Jérusalem, les écoles des zones autorisées ne rouvriront que mardi. Un nouvel imbroglio pour les localités, le personnel enseignant, les parents et les enfants.